L'école a vocation à être le lieu de l'apprentissage du vivre ensemble et de l'émancipation individuelle, avec une attention particulière pour les territoires dits les plus fragiles. Depuis 30 ans, ce que l'on appelle les inégalités de destin ont progressé en France. Selon l'endroit de naissance, la famille dans laquelle on grandit, l'école fréquentée, les chances de réussite ne sont pas les mêmes pour tous les élèves. L'éducation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville a été traitée successivement par les différents gouvernements avec des succès assez mitigés. L'ambition donc des cités éducatives a été portée dans le cadre du rapport réalisé par Jean-Louis Borloo. Elle vise à intensifier les prises en charge éducatives avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Les cités éducatives sont un dispositif né à partir d'initiatives menées sur le terrain par les élus locaux, les services de l'État et les associations. Elles ont vocation à intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu'à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Les cités éducatives consistent donc en une grande alliance des acteurs éducatifs qui travaillent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les services de l'État, les collectivités, les associations et les habitants. À travers les cités éducatives, le souhait est de fédérer tous les acteurs de l'éducation scolaire et périscolaire dans les territoires qui en ont le plus besoin et où sont concentrés les moyens publics. Ce label de cité éducative résulte de la co-construction de la politique gouvernementale en faveur des quartiers prioritaires menée par le ministère de la Cohésion des territoires. La sélection des territoires labellisés cités éducatives repose sur un référentiel qui met l'accent sur la qualité du diagnostic initial, la force du pilotage proposé, la précision des indicateurs de suivi et de résultats. 80 territoires éligibles ont été sélectionnés avec la collaboration des préfets et des recteurs. Il s'agit notamment de grands quartiers d'habitat social de plus de 5000 habitants qui présentent des dysfonctionnements urbains importants et avec des enjeux de mixité scolaire. Il a par ailleurs été tenu compte des enjeux d'aménagement du territoire, comme du volontarisme des élus locaux. Les collectivités sont sollicitées pour s'engager dans cette démarche au travers de l'élaboration d'une stratégie territoriale qui soit ambitieuse et partagée. Le label Cité éducative et les moyens supplémentaires affectés par l'État sont accordés aux territoires éligibles où les acteurs du territoire proposent une stratégie avec une collectivité chef de file. Les territoires doivent présenter les actions, les moyens et les indicateurs envisagés pour répondre aux objectifs qui sont de conforter le rôle de l'école et d'organiser la continuité éducative. Ainsi, les grands objectifs des cités éducatives consistent en une meilleure coordination des dispositifs afin de parvenir à ce que l'on appelle des territoires à haute qualité éducative. Il s'agit de concevoir des perspectives de travail et d'envisager des actions coordonnées dans la recherche d'une meilleure mixité sociale et scolaire, en créant des filières et des formations innovantes et attractives, en améliorant le bien-être de tous, élèves, mais aussi personnel, par une qualité des lieux fréquentés, et aussi une utilisation des locaux scolaires sur les temps périscolaires, en promouvant l'éducation artistique et culturelle par des actions menées en lien avec les structures culturelles du territoire et en développant aussi la pratique sportive et les activités de bien-être corporel. En renforçant le suivi personnalisé des élèves en amont et sur la durée par un travail qui soit coordonné entre les cycles avec les divers dispositifs culturels, éducatifs, sportifs, de prise en charge des jeunes sur les différents temps et l'ensemble du territoire, et en favorisant la persévérance scolaire et la lutte contre le décrochage par le renforcement notamment du programme de réussite éducative. Il s'agit aussi d'encourager l'ambition scolaire par un accompagnement des élèves dans leur orientation, d'encourager aussi la coopération avec les parents en facilitant leur implication,
mais aussi les conditions d'exercice de ce qu'on appelle la parentalité. De renforcer les alliances éducatives à l'interne et avec les partenaires par le développement d'actions de formation communes afin, bien sûr, de partager les enjeux et le sens des actions. L'enjeu est ainsi d'organiser à l'école et autour de l'école une continuité éducative en développant des liens et des partenariats continus et renforcés afin de contribuer à la réussite du plus grand nombre. Les dernières mesures concernent le dédoublement de classes de CP et de CE1 depuis la rentrée 2018-2019, l'augmentation sur 3 ans de la prime au personnel de l'éducation nationale qui exerce dans les établissements REP+, le dispositif devoir fait, ce que l'on appelle le plan mercredi, ou encore les petits déjeuners à l'école, comme le déploiement d'une offre de stage pour les élèves de 3e de ces quartiers défavorisés, prioritaires, ou encore le renforcement du dispositif de ce que l'on appelle les médiateurs à l'école pour prévenir et gérer les conflits.